Je vous salue mes amis, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Dieu pour cette occasion. Je remercie Dieu pour ce temps. Je viens, bien aimé, vous révéler une pensée aussi particulière, la pensée de Dieu. La pensée de notre Créateur, un plan merveilleux de notre Créateur, un projet magnifique, excellent, parfait pour toi, pour vous et moi, nous qui sommes ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans le livre de Jérémie chapitre 39, le verset 1er à 10, la Bible nous révèle, nous montre le plan maléfique, le plan stratégique, le plan ténébreux, le plan démoniaque, le plan qui complote, bien-aimé, tes ennemis, mes ennemis, à ton égard et à mon égard. Vous savez, la Bible dit, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde tout autour de nous. Notre adversaire, notre ennemi, le diable. Et la Bible souligne et précise encore dans le livre d'Éphésiens. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les autorités, les principautés, les esprits méchants, maléfiques, dans le lieu céleste. Le combat est sûr, le combat est certes. Mais ce que je vais nous dire, bien aimé, nous révéler, est que vous devez prendre conscience de ces combats. Vous devez prendre conscience de cette lutte. Et chacun de nous doit prendre en connaissance, en cause, bien aimé, le menace, les attaques, la pression, la résistance, la confrontation, la lutte ou la guerre qui engage chacun et chacune de nous, Église. Satan a des buts, Satan a des principes. Ignorer notre adversaire, j'ai toujours dit, c'est vivre comme un animal dans la forêt. Même un animal, une bête, bien aimée dans la forêt, connaît et sait qu'il y a aussi des prédateurs. Ce que je veux vous dire, bien aimé, il y a des prédateurs partout. Il y a des lions, il y a des ours, il y a des loups. Bien aimé, il y a des tigres. Il y a des animaux qui sont beaucoup plus dangereux qu'on appelle des prédateurs bien aimés. S'ils te racontent, s'ils te croisent, bien aimé, vous ne lui échapperez jamais. Voilà pour cette raison. La Bible dit, Dieu nous a légué, Dieu nous a donné, Dieu nous a laissé en permanence le Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous guider, pour nous diriger. Dans quel but? Dans le but, bien aimé, tout simplement, que le Saint-Esprit nous amène vers le chemin qui nous serons en sécurité, qui vous serez en sécurité. Lui connaît et sait le chemin en sécurité, le chemin qui vous serez en sûreté et en protection. Le chemin qui va vous garantir, qui va me garantir d'arriver à votre destination sain et sauf. Le diable a un plan. Le diable a un but. Le diable a une mission à tout et chacun de nous. De même qu'il avait un plan, une mission. Pendant que Dieu avait un plan et une mission dans la vie d'Adam et Ève, un plan de merveille, un plan excellent qu'il avait mis en place pour que l'homme en profite au maximum et que Dieu continue à régner, à être glorifié.
Mais vous allez voir que le diable est venu avec un plan qui était à l'opposé, un plan ténébreux. Et ce plan, bien-aimé, avait marché. Adam et Ève ont été détruits. Ils ont été détruits par l'adversaire. Bien-aimé, cela continue jusqu'aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Christ dira, votre ennemi n'est pas loin de toi, loin de vous. Prenez en conscience que bien-aimé, quand tu manges, tu bois. Ton ennemi, ton adversaire, le diable, ne sera pas, n'est pas loin de toi, ni de moi. Alors la question est, pourquoi il rôde tout autour de toi? La question est, pourquoi il ne te quitte pas de vue et de près? La question est, pourquoi le diable, votre adversaire, mon adversaire, ne nous ignore point? Satan ne peut pas vous ignorer. Satan ne pourra jamais, mais bien-aimé les seigneurs, aussi ignorer. Satan, bien-aimé, n'ignorera personne. Il va ignorer personne. Nous sommes tous bien-aimés dans sa liste. Nous sommes les visés, les ciblés, bien-aimés, à lui. Le but de Satan, bien-aimé, est de détruire, bien-aimés les seigneurs, l'énergie que vous avez, les talents que vous avez, les potentialités que vous avez, l'intelligence que vous avez, les capacités que vous avez, surnaturelles comme étant naturelles. Bien-aimés les seigneurs, le but de Satan n'est rien d'autre que de détruire l'énergie, les souffles que vous avez nouveaux. Le but de ton ennemi est de détruire, d'en finir, bien aimé, avec vous sur, je vais dire, les potentialités, les capacités, le pouvoir, l'autorité, bien aimé, le moyen positif que vous avez. Et ces moyens, ces potentialités, ces dons, ces talents, ces forces-là, cette puissance que vous avez, les atouts positifs qui fait de toi la grandeur, qui te permet de dominer, qui te permet, bien aimé, de jouir du bonheur de Dieu. Cette énergie-là, de faire des choses, ce courage-là, cette force-là. L'ennemi a un plan de détruire cela. Le but de l'ennemi aussi est de détruire l'énergie, les souffles nouveaux, les potentialités gouvernementales de l'Église. C'est-à-dire, quand je parle de l'Église, je parle du corps du Christ, je ne parle pas de l'Église locale, je parle, bien aimé, du corps universel, invisible, spirituel, qui est l'Église. Vous qui êtes le membre du corps, bien aimé dans le Seigneur. Satan cherche à détruire votre énergie, votre souffle, vos talents, vos dons, vos capacités. Tout ce qui te permet d'être capable d'évoluer, d'avancer et que Dieu continue à te glorifier. Satan, bien aimé Seigneur, cherche à tout détruire, à tout détruire, à tout négliger, à tout, neutraliser. Vous avez de l'énergie, vous avez du courage, vous avez de la motivation, vous avez des idées, vous avez des potentialités, vous avez des capacités, vous avez quelque chose, bien aimé, qui Satan ne supporte pas. Il sait qu'avec ça, vous y arriverez. Mais pour neutraliser l'Église, pour paralyser l'Église, pour affaiblir l'Église, Satan cherche à détruire, bien aimé, le talent, les dons, les talents, les capacités, les pouvoirs, la puissance, l'énergie, les souffles, bien-aimés de l'Église. Les ailes positives, la persévérance de l'Église et des chrétiens, la vie des prières, de méditation de la parole. Satan cherche à détruire tout cela.
Le but de Satan, bien-aimé dans les cieux de notre adversaire qui rôde tout autour de toi et de moi, notre ennemi, n'est rien d'autre que, ma sœur, mon frère, de laisser à l'église les hommes et des femmes inutiles. Des hommes et des femmes inutiles. Satan, c'est ça sa mission. Son but, bien-aimé, c'est de laisser dans nos assemblées, mes frères, mes amis, des hommes et des femmes qui ne serviront à rien. Regardez ce qu'il avait fait dans le livre de Jérémie, chapitre 39. La Bible dit quoi? Il a mis la main sur Sédécias. Il a tué, égorgé ses enfants devant lui. Et il va crever les yeux de Sédécias. Et il va l'amener en captivité, en emprisonnement à Babylone. Et il va laisser des hommes et des femmes inutiles. Et les laisser s'entraîner, bien ne s'occuper que de l'agriculture. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, bien aimé, Satan, il cherche à neutraliser, à détruire des hommes et des femmes qui ont de l'énergie. Des hommes et des femmes qui sont des vrais, des véritables intercesseurs. Des hommes et des femmes qui sont des véritables serviteurs et servantes. Des hommes et des femmes bien-aimés qui sont debout matin, midi et soir. Des hommes et des femmes qui gênent et qui sont là pour répondre à l'appel à la volonté de Dieu. Des hommes et des femmes qui évangélisent, bien-aimés des seigneurs, qui sont là nuit et jour pour accomplir, pour faire la volonté de Dieu. Quand tu es un mari qui fait la volonté de Dieu, qui cherche l'honneur, le bonheur de la famille, qui se aimait aussi protéger sa famille, quand tu es une femme, bien-aimée des seigneurs, qui, bien-aimée, respecte, qui est respectueuse, qui est soumise, bien-aimée, qui est soumise à son mari, Satan ne peut pas te laisser avec ces capacités-là. La Bible dit ceci. Il laisse à l'église, il laisse dans ce monde les hommes et les femmes qui sont inutiles. Qui sont inutiles au fait? Comme vous le savez, la question est qui sont ceux-là qui sont inutiles? Souvent, nous avons tendance aussi, l'idée de dire toujours que celui-là ne me sert à rien. Celui-là ne me sert à rien. Celui-là ne me sert à rien. Souvent, on le dit, celle-là, elle ne sert à rien. Donc, Satan aime nous laisser des hommes et des femmes qui ne servent à rien. Bien-aimés, des hommes et des femmes qui ne prient pas, qui ne t'excèdent pas, qui ne gênent pas, qui ne répondent pas à des activités, bien-aimés les seigneurs, de l'épanouissement ou de l'évolution ou du progrès de l'Église. Les hommes et des femmes qui ne répondent pas au programme de l'Église. Ce sont des hommes et des femmes que Satan nous envoie et nous laisse dans l'Église. Mais ceux qui sont des dévoués, ceux qui sont des persévérants, ceux qui sont des fidèles, ceux qui sont des obéissants, ceux qui sont des intègres, Satan, bien-aimé les seigneurs, détruit leurs énergies. Tout ça, c'est dans le but d'atteindre, d'affaiblir l'ordre gouvernemental de l'Église. Satan nous laisse dans l'Église des hommes et des femmes faibles, des serviteurs de Dieu faibles, amis d'argent. Les serviteurs de Dieu, amis de tout ce qui est péché, tout ce qui est du monde, tout ce qui est cupide, tout ce qui est orgueil, rébellion. Il va nous laisser dans l'église des hommes et des femmes qui ne craignent pas Dieu, des intercesseurs qui ne craignent pas Dieu, des évangélistes qui ne craignent pas Dieu, des hommes de Dieu qui ne craignent pas Dieu, incapables de délivrer, incapables de lever, d'enseigner, incapables de prêcher et d'appeler le monde à la repentance. Satan nous laisse des hommes et des femmes comme ça dans l'assemblée. Mais des hommes et des femmes qui craignent Dieu, des enfants de Dieu qui craignent Dieu, ce ne sont pas eux que le diable nous laisse dans l'assemblée de Dieu. Et ça, c'est le but de l'ennemi. Le but, bien-aimé dans le Seigneur, de Satan. Nous laisser des hommes et des femmes, nous envoyer des hommes et des femmes improductifs, ceux qui ne produiront jamais. Il nous envoie des fidèles, qu'on peut appeler des fidèles, bien sûr des membres, qui ne sont pas, bien aimé le Seigneur, productifs, qui sont improductifs, qui ne produiront jamais. Mais ils sont là, dans l'assemblée de Dieu. Des années, mais ils ne produisent rien du tout. Ils ne servent à rien, mais ils sont là. La Bible dit l'arbre qui ne portera pas de fruits, l'arbre qui ne produira pas sera coupé. Mais combien de dans l'assemblée, il y a des hommes et des femmes, il y a des serviteurs de Dieu qui ne produisent rien, pratiquement rien. Mais qui sont là quand même. La question est quand tu ne produis pas, qu'est-ce que tu fais là?
Parce que la Bible dit, on va creuser tout autour, on y mettra encore du fumier. Peut-être à l'avenir, il produira des fruits. Donc Dieu attend des fruits, Dieu attend des résultats, Dieu attend des œuvres. Mais comme vous le savez, comme vous allez le remarquer, vous allez voir que, bien aimé le Seigneur, le diable, lui, il cherche à détruire des hommes et des femmes ayant du talent, des hommes et des femmes qui glorifient Dieu, des hommes et des femmes aimant Dieu et qui observent ses commandements, des hommes et des femmes qui vivent dans l'amour, dans l'humilité, dans la crainte, dont ils ont une vie de droiture, des hommes et des femmes, bien aimés le Seigneur, qui aiment Dieu, des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Bien, mais quand tu es un chrétien ignorant, un chrétien qui refuse de faire l'effort, de comprendre, un chrétien qui refuse de faire l'effort, de sonner les Écritures, de méditer la parole de Dieu, de chercher à connaître, à savoir la volonté de Dieu, ce que Dieu fait pour toi, bien aimé dans le Seigneur, Satan s'en fout de toi, ma soeur, il s'en fout de toi, mon frère, toi qui ne veux même pas prier, toi qui, bien aimé dans le Seigneur, qui ne prie pas avec force, toi qui ne pries pas avec persévérance, toi qui ne crains pas Dieu, toi qui n'aimes pas Dieu, qui n'observe pas le commandement de Dieu. Ce sont des hommes comme ça, ce sont des frères et sœurs comme ça que Satan laisse dans nos assemblées. Ceux qui n'ont rien à faire et ceux qui ne produiront rien du tout, Satan les envoie et il nous les laisse dans la maison de Dieu. Il y a encore autre chose, vous allez me dire, qu'est-ce que le but de Satan? Satan a pour but aussi, permet le Seigneur, d'aveugler les chrétiens. Regardez, il a tué le prince qui était la venue de Jérusalem, le fils de Sédécias. Ils étaient des princes. C'est eux que le Père préparait pour le relève, bien aimé des nations, de la ville, du pays, Jérusalem et Juda. Mais le diable a mis la main sur eux. Des hommes qui sont dignes et capables d'aller évangéliser, le diable a réussi à mettre la main sur eux. Les hommes qui sont dignes et capables de délivrer, le diable a réussi de mettre la main sur eux. Les hommes et les femmes qui craignent Dieu, le diable a réussi à mettre la main sur eux. De véritables semi-serviteurs de Dieu, le diable réussit à mettre la main sur eux. Ceux qui sont toujours debout à répondre à l'appel, au programme de l'Assemblée, bien aimé, le diable a réussi à mettre la main sur eux. Mais le diable nous laisse dans l'Assemblée des hommes et des femmes qui ne servent à rien, qui sont improductives. Bien aimé, le diable aveugle les chrétiens. Il a crevé les yeux de Sédécias. Il a crevé les yeux de Sédécias. Or, les yeux, c'est la vision. Les yeux, c'est la révélation. Les yeux, c'est le discernement. Les yeux, c'est la connaissance. Les yeux, c'est la lampe du corps. Quand vous perdez la vie, vous êtes devenu aveugle. Vous ne pouvez plus avancer. Ça va ralentir. Ça va vous immobiliser. Ça va vous stagner quelque part. Il y a des gens qui sont comme ça dans l'Assemblée de Dieu. Qui le diable a déjà crevé les yeux. C'est des hommes et des femmes qui n'avancent plus dans le Seigneur. Qui ne progressent plus dans le Seigneur. Ils sont stagnés. Ils sont immobiles. Ils ne peuvent plus rien faire. Bien aimé, ni aller plus loin, avancer plus loin avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore aveugles. La route, le chemin, la voie, bien aimé, le Seigneur est voilée. Ils n'ont aucune connaissance. Ils n'ont aucune révélation. Ils n'ont aucune vision. Ils n'ont aucune, bien aimé, le Seigneur, comme je l'ai dit, connaissance. Aucune vérité. Aucun discernement. Aucun savoir. Mais ces gens-là sont limités. Il veut dire que non, mon peuple, de faute de la connaissance. Quand vous perdez la vie c'est la connaissance. Quand vous perdez la vie, la connaissance, vous serez détruit. Donc, autrement dit, vous êtes détruit par la direction. Et quand vous n'avez plus la connaissance, on n'avance pas. On ne progresse pas. La Bible dit, les diables, les systèmes de ce temps de la fin aveuglent les chrétiens. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a plus la connaissance embrase toute la religion, embrase toute la doctrine, embrase tous les messages.
Même Christ va nous mettre en garde. Il va dire, vous êtes en train de parler qu'il est là. N'allez pas. Par dessus, n'y allez pas. Ne tournez pas le regard. Car beaucoup plusieurs viendront en mon nom. Mais je ne les ai pas envoyés. Le but de Satan, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'aveugler les chrétiens. N'es-tu pas aveuglé? N'es-tu pas aveuglé, ma soeur? N'es-tu pas aveuglé, frères et sœurs? N'êtes-vous pas aveuglé, l'homme de Dieu? Être cupide. Être aussi, je vais dire, quelqu'un animé par le péché. Aimer la chair, aimer le monde. Vivre dans le péché. Esclave du péché. Aimer le monde. Aimer l'argent. Choisis le mal plutôt que le bien. Cela ne te tue pas, ou ne tue pas, ou ne sont-ils pas. Bien-aimé, lui mange. Lui mange, bien-aimé, de l'aveuglement. Quand vous voyez un chef gouvernemental, quand vous voyez, bien-aimé, un dignitaire, un haut dignitaire de ce monde, ou de nos pays qui nous gouvernent, quand vous voyez un chef religieux, bien-aimé dans le Seigneur, officialiser un mal, privilégier un mal, faciliter, donner l'accès à la pratique du mal, ou fait le choix du mal, bien-aimé, de l'impureté. Qu'est-ce que vous pensez? C'est le manque de la connaissance, c'est l'aveuglement. C'est l'aveuglement. Avec toutes les lois qui, aujourd'hui, vous le savez, vous comme moi, qu'on est en train d'officialiser et de mettre en place, qu'on est en train de voter, bien les seigneurs, même ceux qui sont des chefs, bien les religieux, même ceux qui sont des chefs de quoi? De laïcité, du monde, bien de la société, de l'État. Aujourd'hui, on vote le bien, on vote le mal, on choisit le mal plutôt que le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé des seigneurs, on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont pas-ils aveugles ou aveuglés? Est-ce qu'ils ont réellement, bien aimé des seigneurs, la connaissance, le discernement, la sagesse? Ou les diables ont réussi à les crever les yeux? Ou c'est des aveugles qui conduisent l'humanité? C'est des aveugles qui conduisent la société? C'est des aveugles qui conduisent, bien aimé, des familles de la terre? Papa, maman qui conduit la famille, n'êtes-vous pas aussi aveuglé? Quand vous n'avez plus la vision, quand vous n'avez plus la révélation, quand vous n'avez plus la connaissance, quand vous n'avez plus le savoir, quand vous n'avez plus le discernement des esprits, c'est là qu'on choisit le mal plutôt que le bien. C'est là qu'on acclame le mal plutôt que le bien. C'est là que bien on se laisse embobiner, on se laisse entraîner, on suit le diable plutôt que de suivre Dieu. C'est là qu'on choisit le diable plutôt que de choisir Dieu. Parce que tout simplement, bien aimé, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Bien aimé les seigneurs, il t'a rendu seulement sa connaissance. C'est quand tu as sa connaissance, sa révélation, sa vision, sans savoir, bien aimé, sans discernement. C'est à ce moment-là, bien aimé les seigneurs, que vous allez vous abandonner, vous laisser gratuitement à la merci de l'autre. Vous lui direz toujours oui, pas non, parce que vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas la révélation. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand vous avez plus connaissance, bien de la connaissance de quelque chose, la vérité sur quelque chose qu'il appelle la connaissance, le savoir, la révélation, vous ne serez plus la même, vous allez vous révolutionner. Le jour où la femme prodigue se rendit compte qu'il n'avait plus rien à faire là, il n'avait plus une seconde à laisser, bien aimé les seigneurs, bien aimé de traîner là avec les pousseaux, la Bible dit, bien aimé, il s'éleva et il décida de retourner vers son père. C'était la dernière seconde, bien aimé les seigneurs, de sa vie avec les pousseaux. Il se sépara d'eux. Quand on accueille la connaissance, bien aimé, quand on accueille, bien aimé les seigneurs, l'intelligence, le savoir, la révélation, la vision, le discernement,
bien-aimé dans le Seigneur, la vérité, on ne restera plus, bien-aimé, de la même position, bien-aimé dans le Seigneur, sans faire quoi que ce soit. Le verset 8 de Jérémie 39, la Bible dit que le Seigneur, Babylone a détruit le mur de Jérusalem. Le verset 8 de Jérémie 39, la Bible dit, bien aimé, Babylone, le diable, les systèmes de ce monde, les grands serpents, bien aimé, les grands dragons, les serpents anciens, les séducteurs de la terre, bien aimé les seigneurs, il a réussi à détruire le mur de Jérusalem. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, bien les seigneurs, or le mur représente quoi? Le mur représente, bien c'est dans la Bible, la défense. Le mix, c'est la défense. Le mix, c'est la défense. Le mix, c'est la foi, bien-aimé les seigneurs. Le mix, c'est l'obéissance. Le mix, c'est la fidélité. Le mix, c'est l'intégrité. C'est quand tu es fidèle, il y a le mix qui te protège de défense. Quand tu obéis à la parole de Dieu, il y a le mur, bien-aimé, qui te protège de défense. Quand tu es fidèle, quand tu es intègre, bien-aimé les seigneurs, bien-aimé, le mur, bien-aimé, seront élevés, bien-aimé les seigneurs, dans le but, bien-aimé les seigneurs, de te mettre à l'abri. C'est un moyen de défense, de protection, de sécurité, de l'abri. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le mur. Le but de Satan, c'est de vous laisser sa défense. Le mix, c'est Jésus-Christ. La foi, c'est Jésus-Christ. Vous abandonnez Jésus-Christ, vous allez rester sans défense. Le but de Satan, c'est de vous débarrasser de la foi, de vous débarrasser de Jésus-Christ, de vous débarrasser de l'obéissance, de vous débarrasser de la fidélité, de vous débarrasser de l'intégrité de le Seigneur, de l'humilité de le Seigneur, de la volonté de Dieu. C'est de vous débarrasser, de vous éloigner le plus possible de Dieu. Son but est que vous vous rendez plus à l'église. Vous vous rendez plus, bien-aimés les seigneurs, dans la maison de Dieu. Que vous priez plus, que vous gênez plus et que vous sondez plus les Écritures. Ça, c'est le but de Satan. Le voilà ne fait que pour dérober, détruire et égorger. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit même la maison du peuple. Mais même les maisons de tous les peuples, leurs maisons ont été détruites. Même le temple aussi était détruit. La maison du roi Sédécias était aussi détruite. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est la maison de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Bien-aimé, l'ennemi a détruit même la maison du peuple. On parle de maison du peuple. Il s'agit de votre corps. 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 Combien Satan a détruit leur corps? Combien Satan a détruit leur vie? Combien Satan a détruit leur vie? Combien Satan a détruit leur corps? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quiconque les détruira, Dieu les détruira. Mais Satan a détruit nos corps. De quelle manière? Bien-aimé, quand tu ne pries plus, quand tu ne lis plus la parole, quand tu ne fais plus la volonté de Dieu, quand tu n'es plus obéissant, quand, bien-aimé Seigneur, tu ne fais pas la volonté de Dieu, quand tu n'es plus fidèle, quand tu n'es plus intègre, bien-aimé, quand tu abandonnes Dieu, quand tu choisis le mal plutôt que le bien, bien-aimé Seigneur, quand tu es plongé dans l'obscurité, bien-aimé, quand, bien-aimé, tu donnes l'importance à l'occultisme, bien-aimé, au fétichisme, bien-aimé, Seigneur, au gourou, bien-aimé, aux voyants, à ceux qui prient Dieu, bien-aimé, l'avenir, bien-aimé, aux voyants, aux médiums, plutôt, bien-aimé, d'espérer et de se confier au véritable Dieu. Quand vous agissez ainsi, le diable a réussi à détruire votre vie. Parce que dans votre vie aujourd'hui, c'est de la drogue. Dans votre vie, c'est le cannabis. Dans votre vie, c'est l'alcool. Dans votre vie, c'est l'infidélité. Dans votre vie, c'est la magie, la sorcellerie. Dans votre corps, c'est tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Le diable, la Bible dit, il a détruit toutes de leurs maisons. Toutes leurs maisons, le diable les a détruites. Il a détruit, bien-aimé, leurs maisons. Voyez, bien-aimé, le but de Satan est de détruire le temple de Dieu. Christ va dire
Quand il a remarqué, quand il avait observé que, bien-aimé, beaucoup ils avaient fait de la maison du temple de Dieu une maison de cavernes et de voleurs, une maison des échanges, une maison où il y avait des vendeurs qui vendaient, qui faisaient des trafics. Le Seigneur a dit, il s'est mis en colère, il a pris la choucroute, les fouets, même avec des cordes, il commence à fouetter, il commence à balancer, il commence à tout renverser et il va crier à haut fort. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous, vous en faites une caverne de voleurs. Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit que le diable a détruit la maison du peuple bénémoine. Il a détruit le temple du peuple bénémoine, Seigneur, de Jérusalem. Non seulement il a écroulé le mur, non seulement il a détruit le mur, non seulement il a fait tomber le mur, mais bénémoine, Seigneur, la foi, ou bénémoine, la confiance, ou l'alliance, il a tout détruit. Mais bénémoine, Seigneur, qui était un moyen de défense, de protection, de garantie, d'assurance, ou de sécurité, mais il est allé encore plus loin, au point de détruire leur maison. Le maison, c'est le temple c'est votre corps. Est-ce que Satan, qu'est-ce qu'il a fait de ton corps? Regarde-toi, la Bible dit, glorifie donc Dieu de votre corps mortel, mais si ton corps, glorifies-tu donc Dieu, ou si ton corps, le diable a déjà détruit? Il a détruit sur quoi? À la base de quoi? Avec quoi? Incapable de glorifier Dieu sur ton corps. Vous savez, le but de Satan, c'est de lui laisser bâtir les églises à plusieurs reprises. C'est de lui laisser construire, bénémoine, les églises, bénémoine, d'élever les églises dessus, de là, comme des champignons. Mais Satan, il sait très bien que non. Vous pouvez organiser des séminaires, nous pouvons organiser des croisades. Satan va nous laisser faire tout ça, bénémoine, Seigneur. Satan peut nous laisser prier comme nous voulons, bénémoine, Seigneur. Mais Satan, il va être sûr, bénémoine, Seigneur, que l'église est sans protection. Aujourd'hui, on prie. Aujourd'hui, on gêne, on fait des séminaires, on fait des croisades, on fait tout ce qu'il faut, des retraites. Mais le but de Satan, c'est de se rassurer que malgré nos activités, mais nous sommes sans protection. Parce que le mur ont été tombés. Le mur ont été tombés. Bien aimé Seigneur, le mur c'est la foi. Le mur, bien aimé, je vous ai expliqué. Quand le mur est tombé, bien aimé, vous êtes sans protection. Quand la foi elle est tombée, vous êtes sans protection. Quand il n'y a plus la parole, il n'y a plus le Saint-Esprit, quand il n'y a plus rien de semblable, quand il n'y a plus l'alliance, plus la communion, bien aimé Seigneur, le mur est déjà tombé. Et Satan sait très bien. Bien aimé, c'est quand le mur est tombé, ça dit quoi? Ça dit que les démons peuvent entrer quand ils veulent. Quand il n'y a plus le mur, bien aimé, les démons peuvent entrer et sortir comme ils veulent. Ils peuvent œuvrer comme ils veulent. Ils peuvent faire des allers-retours, des va-et-vient dans votre vie. Parce que le mur a été tombé. La foi a été tombée. La connaissance a été tombée. La crainte a été tombée. La vérité a été tombée. La révélation, le discernement, les savoirs ont été tombés. L'obéissance, la fidélité, l'intégrité est tombée. Bien-aimé, loin de Dieu. Vous avez choisi le mal plutôt que le bien. Et Satan le sait, même quand tu pries avec, bien-aimé, dans cet état où le mur a été déjà tombé, bien-aimé, il sait, il est sûr et certain, même quand tu vas finir à prier, les démons entreront quand même et sortira. Les démons entreront et ils sortiront. Voilà le plan de l'ennemi. Il va vous laisser aller à l'église, mais il sait que le mur a été déjà tombé. Il sait que tes yeux sont déjà crevés. Tu ne vas plus. Incapable de faire le bien, incapable de choisir le bien. Tu cours que vers ce qui est mal. Tu cours que vers ce qui est distrait. Loin de comprendre et de connaître et de savoir la volonté souveraine et suprême de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, je suis presque à la fin. Dans votre vie, Satan n'entre-t-il pas comme il veut? Le démon n'entre-t-il pas, bien-aimé le Seigneur, comme il veut? Y a-t-il pas des va-et-vient des démons? Bien-aimé, quand vous êtes un chrétien comme ça, ça veut dire que vous n'êtes pas, bien-aimé, sans force. Vous n'avez pas la force dans l'esprit. Une église sans force en esprit, c'est une église où Satan entre et sort quand tu veux. Les démons entrent et sortent comme ils veulent. Bien-aimés, à tout moment qu'ils veulent, à tout moment, bien-aimés, ce qu'ils voudront, ils entreront et ils sortiront. Parce qu'il n'y a rien qui les empêche d'entrer. Parce que le mur a été tombé. La foi, il n'y a plus. L'alliance, il n'y a plus. La communion, il n'y a plus. Vous avez vu, bien le Seigneur, le verset 9 et 10. La Bible dit que le diable a laissé des hommes et des femmes qui n'avaient rien. Il a laissé les indigents. Je suis à la fin pour ce message. Il a laissé les indigents. Les mots indigents veulent dire quoi?
Les hommes et les femmes qui sont sans squelette. Sans squelette. Des hommes et des femmes qui sont sans squelette, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont sans intelligence, sans formation, sans compréhension, sans crainte, sans connaissance, sans révélation, sans aucune formation, incapable de prier, incapable de défendre sur une parole biblique, incapable d'exhorter, incapable de jeûner, incapable d'évangéliser, incapable de rester en prière ne fût-ce que pendant 1 heure. Les indigents, ce sont eux que le diable a laissé, ce sont eux que Babylone a laissé, ce sont eux que Nebuchadnezzar a laissé à Jérusalem. Voilà tout cela dont le diable nous laisse aujourd'hui dans nos assemblées. Voilà tout cela dont le diable nous envoie aujourd'hui dans nos assemblées. Des hommes et des femmes qui ne serviront pratiquement à rien. Des hommes, des femmes qui n'aiment pas la prière. Ceux qui n'observent pas la parole de Dieu, qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Les infidèles aux choses de Dieu, aux lois de Dieu, aux principes de Dieu. Le rebelle, ce sont eux que le diable nous envoie et nous laisse demeurer dans nos assemblées. Ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu, ceux qui empêchent la vision, l'œuvre avance, ce sont eux que le diable nous envoie, nous installe dans l'ensemble de Dieu. Il veut nous laisser sans intelligence. Il veut nous laisser bien-aimés. Ça vient du tout. Ça veut dire aussi, c'est quand vous allez quelque part dans une église, vous voyez un homme de Dieu qui prêche et que vous vous posez la question, cet homme de Dieu ne peut pas être là. Il doit s'asseoir pour qu'on lui apprenne la parole de Dieu. Il doit être formé. Et qu'est-ce que Satan fait? Il nous laisse bien-aimés dans des fonctions. Il place dans des fonctions. Et il laisse dans des fonctions, bien-aimés dans le Seigneur, des hommes et des femmes, bien-aimés qui n'ont aucune formation, aucune connaissance, aucune intelligence, bien-aimés de faire et de jouer, de remplir ces tâches, tous ces rôles-là. Et ce sont eux que le diable a laissé, bien-aimés, de faire ce travail-là. Alors ils ne sont pas, bien-aimés, préparés, ni formés, bien-aimés, ni même ayant la connaissance de ce qu'ils font. Mais ce sont eux qui sont là, qui jouent ces rôles. C'est ça que vous allez voir, tu te rends dans une église, tu vois comment les choses se passent, tu dis non, ça ne devait pas se passer comme ça. Mais les hommes qui sont là, en train de conduire, en train de diriger, en train de faire ces choses-là, des fois, pour eux, ils les font bien. Mais eux-mêmes, ils savent, ils sont conscients de leur incapacité. Mais ils continuent à le faire et à diriger, à conduire. Pourquoi? Parce que le diable a placé là quelqu'un de comme ça, bien aimé sans intelligence, sans connaissance, sans vérité, bien aimé sans discernement, sans révélation, sans inspiration, bien aimé vous êtes là sans une formation. Je vais vous donner juste un exemple, bien aimé, des soldats, c'est bien aimé. Il a reçu la révélation, il a entendu la voix de Dieu, mais Dieu va les diriger au pied de la dernière, bien aimé, pour apprendre. Là, il est resté 3 jours dans le mystère du temps. Un jour était équivalent à 1000 ans, 1000 équivalent à un jour. C'est-à-dire le temps approximativement que Paul a été, bien aimé, demeuré dans la maison d'Ananias au nom de le Seigneur. Donc il était là jusqu'à ce que les écailles tombent. Bien aimé, vous voyez, bien aimé, tu ne peux pas aller prêcher parce que tu as reçu la révélation. Tu ne peux pas aller, bien aimé, bâtir une église parce que tout simplement tu as rencontré Dieu ou tu as entendu sa voix. Samuel avait entendu la voix de Dieu, mais ce n'était pas pour ça qu'il sait qu'il a été devenu tout de suite, bien le Seigneur, prophète. Il était toujours là au pied de lui jusqu'à l'âge promis. Vous devez savoir une seule chose, mes amis, dans le Seigneur. Vous devez entendre le temps et le moment de Dieu. Voyez, et quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu va vous faire asseoir. Il va vous envoyer et vous placer au pied de quelqu'un pour vous élever, pour vous faire grandir dans les choses de Dieu. Voyez, parce que vous devez avoir quelque chose pour donner aux autres. Oh, on ne peut donner que quand on reçoit. Bien aimé, un réservoir, bien aimé le Seigneur, il a un côté qu'il reçoit, il a aussi un autre côté qui laisse écouler de l'eau, ou qui laisse écouler le carburant. Voyez, bien aimé le Seigneur, donc de l'autre côté tu reçois, mais de l'autre côté ça coule. Donc vous devez recevoir pour que ça coule de l'autre côté. Voyez, bien aimé le Seigneur, donc c'est ce que je voulais passer le message à quelqu'un. Le diable nous laisse dans nos assemblées, en ce temps de la fin, des hommes et des femmes qui ne servent pratiquement à rien.
Des fois, nous avons des hommes de Dieu qui ne servent pratiquement à rien. On a des chantres qui ne servent pratiquement à rien. On a des prophètes qui ne servent pratiquement à rien. On a des enfants de Dieu qui se rendent à l'église et qui ne servent pratiquement à rien à Dieu. Des improductifs. Ils ne produisent rien du tout. Mais matin, midi, soir, sont à l'église. Ils sont occupés par d'autres choses. Ils ne sont pas là où Dieu les entend, mais ils sont là où le diable les a placés. Avec des indigents, l'église ne peut connaître l'épanouissement. Avec des indigents, ma soeur, nous ne pouvons avancer avec Dieu. Avec des indigents, l'église ne peut connaître l'évolution ou le progrès. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Le Seigneur vous aime. Et Dieu veut que vous compreniez ces choses. Bien, mais ce que j'avais à nous dire aujourd'hui, c'est ça. Nous allons prier le Seigneur. Je remercie Dieu pour cette parole. Je remercie Dieu pour ces messages. Je remercie Dieu parce que nous avons parlé du but. Nous avons parlé du projet. Nous avons parlé du plan, de la direction de l'ennemi de Dieu pour toi et pour moi et pour l'église du corps du Christ, pour nos familles, nos foyers. Satan ne veut pas qu'on soit intelligent et équipé de la connaissance de la vérité. Il ne veut pas qu'on soit rempli du savoir, du discernement. Non, Satan ne veut pas que vous soyez remplis de sagesse. Satan ne veut pas que tu sois celui qui prie, qui lit la parole, qui s'attache à Dieu et qui a la foi. Satan est déterminé de renverser votre foi, de faire couler, bien aimé Seigneur, votre foi, fidélité, obéissance. Bien aimé, je ne sais pas dans quelle position que tu es. Votre mire a été tombé. Votre mire a été tombé. Le mix, c'est la défense. Le mix, c'est la défense, c'est la protection, c'est notre sécurité. La foi, c'est notre sécurité. La foi, c'est notre protection. La foi, bien aimé, c'est notre assurance, notre garantie de vie. Or, si la foi est tombée, si la foi, bien aimé, est partie, est écroulée, bien aimé le Seigneur, les démons peuvent entrer et sortir dans nos vies en tout moment qu'ils voudront, qui désireront bien aimer le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, garde la foi, ma soeur, garde la foi, mon frère. Satan, bien aimé, il a détruit les maisons du peuple, même les maisons du roi, même le temple. Votre corps est le temple de Dieu. Satan n'a-t-il pas réussi à détruire votre vie, votre corps? Regarde-toi, tu es défiguré, tu es devenu moche. Regarde-toi, il t'a massacré, tu es déformé. Il t'a lancé des coups, il t'a rouillé des coups de poing. Tu es malade, tu es en demi-mort. Avec ton corps, l'état de ton corps, tu ne pourras même plus glorifier Dieu, ni exalter Dieu, ni que Dieu soit honoré. Non, parce que ton corps est détruit. Ne savez-vous pas donc que votre corps est le temple de Dieu? L'Esprit de Dieu habite en vous. Satan détruit ton corps. Bien par l'alcool, il détruit ton corps, par le péché, par le monde, etc., par la colère, par la féticherie, bien par la sorcellerie, par la haine, par l'hypocrisie, par les calomnies. Satan détruit par nervosité. Il détruit, bien aimé, votre corps. Alors que l'Esprit de Dieu habite là. La bénédiction qui les détruit, Dieu les détruira. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Est-ce que vous êtes encore utile dans l'église de Dieu? Êtes-vous encore utile de la maison de Dieu? Ou tu es qu'un bien-aimé indigent? Ou tu es bien-aimé qu'une indigente? Vous êtes qui en ce moment? Vous faites quoi en ce moment? Vous êtes toujours utile? Vous occupez de quoi? Vous êtes formé? Vous avez la connaissance de la parole de Dieu? Est-ce que vous priez? Que faites-vous pour Dieu? Est-ce que vous produisez? Es-tu productif ou improductive, ma soeur, mon frère? Le Seigneur vient bientôt. Jésus revient bientôt, ma soeur, mon frère. Quand tu reviendras, te trouveras-tu dans la foi? Bien-aimé, soyez bénis. Seigneur, voici mon frère.
Voici ma soeur. Bénis mes amis. Que ces paroles produisent des fruits de la repentance, les fruits de la nouvelle naissance, les fruits des blousements, les fruits, ô Dieu de gloire, ô Dieu de conviction totale, les fruits de la crainte et de l'obéissance, les fruits de la restauration, les fruits de la gloire, de la nouvelle naissance, les fruits, ô Dieu, d'une nouvelle. Glorifie-toi, Seigneur, dans nos vies. Sois élevé dans nos vies. Sois exalté dans nos vies. Qu'on garde notre foi, Seigneur. Aidez-nous à garder notre foi. Et qu'on ne laisse pas Satan nous détruire notre corps. Parce que notre corps est pour ta gloire. C'est pour que tu sois glorifié. Seigneur, nous voici, nous abandonnons notre main. Satan cherche à détruire notre énergie, Seigneur. Mais nous avons besoin de toi. Avant, on priait, on ne prie plus. Avant, on gênait, on ne gêne plus. Avant, on faisait des choses et pourtant, on ne le fait plus. Parce que Satan a détruit notre énergie, Seigneur. On n'est plus zélé pour des choses qui sont bonnes, mais on est zélé pour des choses qui sont mauvaises. Oh Dieu, on a besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais être utile dans ma famille. Je vais être utile dans mon foyer. Je vais être utile dans mon mariage. Je vais être utile dans ma patrie, être utile dans la société, être utile dans mon église, être utile et sonner dans l'église où tu m'as placé. Je vais être utile parmi mes amis. Je ne vais pas être négligent parmi mes amis, mais je vais servir, je vais produire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes amis. Merci. Partagez cette vidéo. Je pense que Dieu vous bénira. Votre adversaire est diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui va dévorer. Il cherche qui va dévorer. L'ennemi ne vient que pour dérober, détruire, égorger et tuer. Il vient que pour dérober, détruire, égorger. Bien-aimé, vous avez besoin de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ainsi que j'ai prié. Bien-aimé, je suis Dieu d'arrêter la vidéo parce que je suis arrivé à la fin. Soyez bénis. Soyez bénis. Je dis Amen.